أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين. Nous allons essayer aujourd'hui de terminer la question de Abdullah ibn Saba et le fait que certains dans l'histoire, ils l'ont considéré comme fondateur du chiisme, qui est totalement faux. Et on a expliqué pas mal de points la dernière fois. Aujourd'hui, je vais essayer d'expliquer 5 points, si vous me permettez. Et on va terminer avec Abdullah ibn Saba. On va passer à une autre question de Khawarij. Et l'histoire de Khawarij et leur influence sur les différents courants de l'islam. Donc, premier point que je voulais développer avec vous, la question de wasiyya. Ça veut dire le fait que le prophète a choisi Amir al-Mu'minin comme successeur. Est-ce que, donc certains, ils considèrent que ça, c'était l'invention de Ibn Saba. Ça, on a déjà expliqué, on a déjà eu l'occasion de parler pendant longtemps sur les hadiths qui expliquent que le chiisme existait bien avant l'époque de Uthman et d'autres choses. En tout cas, je vais détailler, Inch'Allah, un par un des points. Deuxième point, le fait qu'ils ont dit que Abdullah ibn Saba, la prétention en fait de certains écrivains, qu'ils ont dit Abdullah ibn Saba, à l'époque de Uthman, il s'est converti. Et il a eu beaucoup de succès, il a attiré beaucoup de monde vers son chemin, etc., etc. Ça, c'est la deuxième question. Troisième question qu'on va voir rapidement ensemble, la question de contestation des compagnons du prophète contre le troisième calife. Et ce n'était pas vraiment la contestation de Ibn Saba. Ibn Saba, il n'était même pas présent historiquement parlant. Quatrième point, le fait qu'on ne retrouve pas Ibn Saba dans les sources anciennes, donc ça prouve parfaitement que il y a quelque chose, c'est problématique, il y a quelque chose ici qui, en fait, il y a des grandes questions, on peut dire, c'est des grandes questions qui s'opposent. Si vraiment existait historiquement, pourquoi premier siècle de l'islam et même moitié du deuxième siècle, on ne retrouve pas des traces de Ibn Saba, historiquement parlant. Et cinquième point qu'on va essayer de terminer avec, c'est les chaînes de transmission de l'histoire de Abdullah ibn Saba. C'est les 5 points que je voulais voir avec vous rapidement, Inch'Allah. On commence avec, premier point, la question de succession. Bien sûr, ce n'est pas le moment de développer la question de succession et tous les arguments de la succession de notre noble prophète par Imam Ali alayhi salam. Ce n'est pas notre sujet aujourd'hui. C'est pour ça, cette question, rapidement, je voulais vous donner, pour répondre à cette question, rapidement quelques juste hadiths. Et après, on avance. Donc, al-wasiyya, ce n'est pas inventé par Ibn Saba. Al-wasiyya existe, le mot wasiyya et les propos prophétiques qui parlent de la succession de notre imam Amir al-Mu'minin après le prophète. Nous avons des propos, nous avons des hadiths qui traitent de cette question. Les hadiths que je vais vous donner, peut-être 2 ou 3. Premier hadith, je vais essayer de vous donner aussi les adresses en même temps, les sources. Donc, At-Tabarani, Al-Mu'jam al-Kabir, volume 6, page 221. Il rapporte de Salman al-Farisi, qu'il a dit au prophète, chaque prophète avait des légataires peut-être, ou avait des successeurs. Wasi. Qui est ton wasi, ton successeur? Le prophète n'a rien répondu et il a laissé un peu de temps passer et après il a dit « Ô Salman ». Et là, Salman, il s'est
précipité vers le prophète en disant labbaik. Labbaik, ça veut dire je suis à toi, ya Rasulallah. قال تعلم من وصي موسى, tu sais qui est le successeur de Moussa? Et là, Salman, il a dit Yusha' ben Nun. Il a dit pourquoi Yusha' ben Nun était le successeur de Moussa. Salman a répondu لأنه كان أعلمهم يومئذ. Il était le plus savant après Moussa. Et donc, le prophète a dit فإن وصي, donc mon successeur, mon wasi, وموضع سري, et l'endroit de mes secrets, وخير من أترك بعدي, et la meilleure personne après moi, que je vais quitter ce bas monde, ça sera après moi. وينجز عدتي, ça veut dire il va appliquer mes vœux ou mes projets, etc. ويقضي ديني علي بن أبي طالب. Donc on voit bien le terme wasi et dans les sources, bien sûr, des écoles non chiites. Il y a le discours de Imam al-Hassan al-Mujtaba alayhi salam également. Ça aussi, le Hakim al-Nayshaburi ou Naysaburi, quand je dis Nayshaburi, c'est l'accent perse parce que c'est Nayshabur, mais les Arabes, ils disent Naysabur. C'est proche de Mashhad d'aujourd'hui. C'est intéressant de visiter cette ville, en tout cas, si vous aurez l'occasion. Historiquement parlant, c'est une ville très importante. Même pour les différentes écoles sunnites, soufis, c'est très important comme ville. Ala kulli hal. Imam al-Hassan, alayhi salam, donc le Hakim al-Naysaburi, il rapporte, il dit, l'Imam al-Hassan a fait un discours après le martyre de Imam Ali, alayhi salam, il a dit, wa ana ibn al-wasi. Je ne vous traduis pas tous les discours de toutes les phrases de Imam al-Hassan, mais cette partie, il dit, wa ana ibn al-wasi. Je suis le fils de al-wasi. Donc le titre al-wasi, c'était beaucoup plus solide que ça, pour dire que c'était inventé par une personne qu'on ne connaît même pas, qu'on ne le retrouve même pas historiquement parlant, etc. Troisième hadith rapidement, Al-Qandouzi al-Hanafi, il rapporte de Amir al-Mu'minin Ali ibn Abi Talib, il dit « Inna Allah ta'ala ja'ala li kulli nabiyyin wasiyya » Allah a choisi pour chaque prophète un successeur. « Ja'ala Shith wasiyya Adam » donc Shith était le successeur de Adam. Yusha' de Moussa, Sham'on pour Isa, pour Jésus, wa Aliyan wasiyi, et Ali est mon successeur et mon wasi. Bien sûr, il y a d'autres hadiths que, à peu près, dans cette source que j'ai devant moi, à peu près 9 hadiths ou même plus, mais je n'ai pas voulu mettre beaucoup de temps sur cette question. Deuxième question. La question de dire que Ibn Saba, ou le fait de dire que Ibn Saba, il a fait des miracles pour pouvoir bouleverser les gens vers le cheminement ou le chemin que lui, il a inventé, alors que les compagnons, ils étaient là, les grands compagnons, ils étaient là, les imams, ils étaient là eux-mêmes, et les courants othmanites, ils étaient là, qu'on a vu dans l'histoire du chiisme, si vous vous rappelez. Les différents courants contre Ahl al-Bayt, ils étaient là, ils étaient présents. Donc, comment cette personne a pu faire des efforts, autant des efforts et autant de bouleversements? Vraiment, c'est des choses qu'on n'arrive pas à vraiment réellement croire et analyser historiquement parlant. On ne peut pas. Ils disent, ces gens qui prétendent que vraiment lui, il a bouleversé la société, ils disent, il est devenu musulman à l'époque de Othman, il était juif, et il a commencé à se déplacer entre Basra, l'Égypte et la ville de Koufa. Et il a changé les gens, il a ramené les gens vers le chiisme, il a inventé le chiisme. C'est incroyable comme prétention. Donc, pourquoi c'est incroyable comme prétention? Il y a beaucoup de points à traiter, mais juste rapidement, premier point que je voulais vous mentionner, c'est le fait que dans l'histoire, on a vu n'importe quelle personne
qui a contesté ou qui s'est mis contre les gouvernements ou les califes de l'époque, il a subi des souffrances inimaginables. Donc, comment lui, il a pu, Ibn Saba, il a pu faire tout ça alors qu'on voit, ni historiquement parlant, on ne voit pas de traces et on ne voit pas de contestation, on ne voit pas de pression, on ne voit pas de réaction de la part de gouvernement. C'est impossible. Je vous donne 3 personnages, c'est très intéressant si vous voulez faire plus tard des recherches par rapport à cette question. L'oppression de compagnons du prophète. 3 personnes très importantes dans l'histoire, Abu Dharr, Ibn Mas'ud et Ammar. Les 3, ils avaient une place très importante chez le prophète, surtout Abu Dharr et Ammar, surtout. On commence avec Abu Dharr. Abu Dharr, il a tellement, pour quelques contestations qu'il a fait, quelques remarques qu'il a essayé de faire à l'époque de Othman, sur Othman et les autres, il a subi beaucoup de souffrances et beaucoup de problèmes. Ils ont coupé l'aide sociale qu'il obtenait chaque musulman de l'époque. Il a été à l'exil à Rabada, isolé, jusqu'à ce qu'il est mort là-bas tout seul. Il a été frappé violemment, il a subi des souffrances. Juste parce qu'il a contesté et il avait des remarques. Ça, c'est une personne. Deuxième personne, Ibn Mas'ud. Ibn Mas'ud, qui était le responsable on peut dire, de Bayt el-Mal, ça veut dire trésor public, au Koufa, donc à l'époque de Othman, bien sûr. Et il a eu des soucis et des problèmes avec Sa'd ibn Abi Waqqas. Il faut savoir, Sa'd ibn Abi Waqqas, c'est le père de Omar ibn Sa'd, le coupable de martyr de Karbala, ça veut dire le chef de soldats des ennemis contre Sayyid al-Shuhada, Abu Abdullah al-Hussein à Karbala. Ce Sa'd ibn Abi Waqqas, il était parmi les compagnons de prophète, mais après le décès du prophète, il n'était pas de côté de Amir al-Mu'minin, il n'a pas été fidèle à l'égard de Ahl al-Bayt alayhim as-salam. Ala kulli hal. Ibn Mas'ud, il a eu des soucis avec lui. Qu'est-ce qui s'est passé pour Ibn Mas'ud? Je vous lis la phrase et je traduis pour être exact. فَبَعَثَ إِلَيْهِ عُثْمَانَ وَاسْتَدْعَاهُ إِلَى الْمَدِينَةِ. Othman, il lui a demandé de revenir de Koufa à Medina. Ils l'ont fait rentrer à la mosquée. Quand ils l'ont fait rentrer à la mosquée, Othman, il a ordonné de le rejeter de la mosquée et ils l'ont frappé jusqu'à la porte de mosquée. Et tellement ils l'ont frappé fort que les côtes, ils ont été cassées de son corps. Et il s'est évanoui. ثم أمر عثمان بقطع عطائه من بيت المال وحرمه إياه سنتين. 2 ans, ils ont coupé l'aide sociale sur cette personne, Ibn Mas'ud. Tout ça pourquoi? Parce que il a contesté un petit peu contre Othman quand il a dit non, Sa'd ibn Abi Waqqas, il doit payer les dettes qu'il avait. Pourquoi il ne les paye pas? Il avait promis, il doit payer à l'heure. 3e personne, Ammar ibn Yasir. Ammar ibn Yasir, le compagnon de Rasulullah et le compagnon de Amir al-Mu'minin également. Ammar ibn Yasir, quand il était à la mosquée, Othman, il a fait un discours, Othman ibn Affan, il a dit, parce que les gens, en fait, rapidement, il avait utilisé l'argent de Bayt el-Mal, de trésor public. Après, les gens, ils ont contesté, ils ont dit pourquoi Othman, il l'utilise, même si c'est le calife. Othman, il a dit cette phrase, même si certains, ils vont pas aimer ce qu'on a fait, on va prendre notre part de ce qu'on a besoin de Bayt el-Mal. Ammar ibn Yasir, il a dit Ashhadu Allah anna anfi awwal raghimin min dhalik. Ça veut dire je n'accepte pas ce que tu es en train de faire. Ammar ibn Yasir, à haute voix à la mosquée devant tout le monde, il a dit cette phrase. Donc qu'est-ce qui s'est passé pour Ammar? Il a été frappé violemment par certains et ils l'ont ramené à la maison chez lui, chez Salama. Et après, quand il s'est réveillé, il a repris un peu la santé. Il a dit Alhamdulillah, laysa hadha awwalu yawmin udhina fihi fillah. Ce n'est pas le premier jour qu'on est en train de souffrir pour Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, je vous ai donné 3 exemples. Donc,
quelques personnes aussi importantes dans l'histoire et qu'ils avaient une place très très importante chez Rasulullah, mais quand ils ont contesté, ils ont subi de cette façon. Et quand on prétend qu'il y a Ibn Saba qui l'a contesté, qui s'est déplacé entre les villes, il a commencé à préparer les mouvements contre... C'est impossible. Et où sont les gouvernements? C'est quoi les réactions, etc. Troisième question rapidement. Les gens qui se sont contestés contre Othman, on sait très bien, c'est des compagnons de prophète. Et on a des arguments par rapport à ça. Je vois le temps avancer vite, donc rapidement. Ibn al-Athir, parce que je voulais absolument terminer la question d'Ibn Saba aujourd'hui. Ibn al-Athir, il dit clairement que c'est les Sahaba, c'est les compagnons de prophète qui se sont contestés contre Othman. Il y avait deux soucis, en tout cas nous, on ne va pas détailler maintenant cette question. Et il y a d'autres historiens également sunnites qui développent cette question en disant que les gens qu'ils ont contestés, c'est des compagnons de prophètes. Et personne parmi les historiens parle de contestation de quelqu'un qui s'appelle Ibn Saba, avec le groupe qui le suivait. On ne parle même pas de ça, ça n'existe même pas dans l'histoire. Et là, quatrième point, c'est à peu près clair, on avance avec. On sait très bien jusqu'à première moitié, c'est-à-dire jusqu'à à peu près 150 Hégire, on retrouve aucune trace de Ibn Saba. Historiquement parlant, dans les sources, dans les livres. Même les gens de Bani Umayya, les Bani Umayya, ils n'ont pas parlé de lui. Alors que Bani Umayya, si il existait cette personne vraiment à leur époque, avant leur époque, c'est-à-dire à l'époque de Othman, ils devraient profiter de son existence et du fait qu'ils vont dire chaque personne qui nous contredise, il est parmi les Sabaïya et les gens qui ont suivi Ibn Saba, etc. etc. C'était très important pour Bani Umayya de trouver des excuses pour détruire l'image de tel et tel mouvement. Mais Bani Umayya, ils n'ont pas parlé du tout de cette personne. N'existe pas. Et les historiens, les différents historiens aussi de l'époque, ils n'ont pas parlé de lui du tout. Même Dr Taha Hussein, ce qu'il rajoute, c'est très intéressant. Il dit, on ne le retrouve pas ni à Siffin ni à Nahrawan. Ça, c'est parmi les points importants aussi. Les deux guerres très importantes que notre imam, salamallahu alayhi, il a eu contre, Siffin contre Muawiyah et Nahrawan contre le Khawarij. On ne retrouve pas où il est vraiment exactement Ibn Saba. Pas de traces historiques chez tous les historiens qui ont écrit sur ces deux guerres de Ibn Saba. C'est pour ça que Taha Hussein et d'autres chercheurs de l'Occident, ils mettent en cause l'existence de cette personne en disant c'est vraiment invention. Pour eux, c'est absolument invention. Je ne vous ai pas mentionné toutes les personnes. La seule personne qui parle de lui parmi les anciens, c'est Tabari. Donc, à Tabari, on va retrouver Tabari qui raconte, mais il rapporte de qui exactement? De une personne, au niveau de chaîne de transmission. Donc, il raconte l'histoire de Ibn Saba à travers une personne qui s'appelle Sayf ibn Amr ou Omar al-Dabbi, apparemment. C'est la seule, si vous voulez, personne qui rapporte ou qui raconte cette histoire, et Tabari, il le prend de lui. Qui est cette personne? Et on termine notre échange pour aujourd'hui. At-Tabarani, il dit c'est quelqu'un faible, dhaïf. Al-Haythami, il dit c'est à abandonner cette personne. Ça veut dire c'est quelqu'un qu'il faut l'abandonner. On parle de Sayf, attention, on ne parle pas de Ibn Saba. On parle de Sayf, c'est lui qui a raconté l'histoire de Ibn Saba. Donc, Al-Haythami, il dit matrouk, ça veut dire cette personne mérite l'abandon, ou le fait d'abandonner. Tabarani, il dit daïf, faible. L'Albani, il dit majhoul, ça veut dire on ne le reconnaît pas, on ne sait pas. Majhoul, c'est des termes bien sûr qui concernent la chaîne de transmission, mais ça veut dire ça met en cause totalement ses propos.
An-Nisa'i, il le considère également de la même façon. Ibn Habban, il dit Zindiq, ça veut dire Zindiq, c'est un terme que vous pouvez dans l'encyclopédie de l'islam si ça vous intéresse. Il a été développé le Zandaqa ou Zindiq. Même il y a des articles que vous pouvez trouver sur ces termes en français. Donc, Zandaqa, et il a inventé des propos. Et il confirme que c'est une personne qui mentait et qu'il a inventé des propos. Pour terminer, chers frères, on ne va pas mettre encore troisième échange sur Ibn Saba. Je pense que c'est largement suffisant. Pour terminer, avec tous ces arguments, pour nous, on doit dire deux phrases normalement. Première chose, cette personne, déjà, l'existence de cette personne est totalement mise en cause. Donc, on ne sait pas il existe ou pas. Deuxième phrase, par rapport à... J'aime pas me mettre de côté de première opinion ou deuxième opinion. Même si existait cette personne, c'était une personne, il était une personne totalement, comment on va dire, normale, complètement normale, pas du tout influent autant qu'ils ont mentionné. Cette personne n'avait rien à voir avec le chiisme, si il existe encore une fois, je dis. Donc, cette personne n'a rien à voir avec le chiisme, si il existait. C'était une personne totalement normale comme les autres personnes, pas du tout influent quand ils ont prétendu, et que finalement, si jamais existait, les histoires qu'ils ont, on peut dire, je ne sais pas, ça se dit ou pas, gonflé la place de cette personne, c'est totalement mensongère et c'est à travers de Saïf ibn Amr que je viens de vous expliquer. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وصلى اللهم على سيد الأنام محمد المصطفى وآله الطيبين الطاهرين.